Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer une application qui vous permettra en fait de créer des parcours en vélo, en VTT, en vélo de route, même pour la randonnée. Donc cette application elle s'appelle Komoot. C'est une application qui vous permettra, comme je l'ai dit, de créer des parcours et de les envoyer sur des appareils, par exemple des GPS Garmin ou des GPS d'une autre marque. Donc voilà. Donc c'est une application que je trouve super utile si vous faites beaucoup de sport, que ce soit du VTT, de la marche, vous pourrez en fait créer des parcours rapidement et simplement. Donc je fais bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire. C'est une application donc qui est gratuite, hein, mais vous pouvez acheter en fait des extensions, par exemple que ce soit des nouvelles cartes ou autres. Mais de base, enfin, elle est gratuite pour une petite utilité, c'est-à-dire l'utilité de base. Après, si vous êtes plus professionnel ou que vous voulez pousser l'expérience plus loin, vous pouvez payer des abonnements, mais ça c'est à vous de voir, je vous expliquerai comment faire. Donc je vais vous expliquer un peu comment l'application elle est faite. Donc vous vous inscrivez, voilà, vous rentrez, donc moi j'étais déjà inscrit, vous rentrez bien évidemment votre mail, un mot de passe, vos informations, hein, juste le nom, le prénom. C'est super rapide à faire, voilà, vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store, le Play Store, voilà. Donc une fois que c'est fait, ils vont vous demander quel sport vous pratiquez. Donc pour moi je pratique le vélo sur route, mais là je vais vous expliquer en fait comment faire pour tracer, changer le sport en question. Une fois que tout ça est fait, donc vous arrivez sur la carte, hein. Voilà, la carte juste ici, on va zoomer un peu, on va se mettre au Mans. Voilà, donc vous serez là où vous êtes, donc vous activez la localisation. Et là, vous allez pouvoir planifier un itinéraire. Donc, pour planifier un itinéraire, il y a plusieurs moyens. Soit vous cliquez sur planifier un itinéraire, et bah, soit vous zoomez en fait. Par exemple, vous voulez aller du Mans, voilà, vous êtes, imaginons, au Mans, voilà, vous mettez au Mans. Là, c'est de la randonnée, mais vous voulez démarrer ici jusqu'à, par exemple, on va mettre Étival Le Mans, définir, voilà, juste ici. Voilà, donc là, donc vous pouvez voir qu'on a tracé un itinéraire. Donc moi, j'ai mis pour du vélo de route. Voilà, vous pouvez changer bien évidemment si vous voulez faire, enfin, VTT, cycliste, course, etc. Donc lui là, va calculer un itinéraire pour le sport en question. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être la même chose, juste l'itinéraire va changer et va s'adapter en fait à votre sport. Voilà. Une fois que c'est fait, et ben vous pouvez voir qu'en bas on a l'heure, la durée, enfin le nombre de kilomètres, le dénivelé positif et le dénivelé négatif. Si je clique dessus, bah voilà, ça va me montrer donc que c'est une sortie à vélo. Ça va me dire quelles conditions physiques la sortie est. Donc ça peut être du sportif, des fois il y a écrit sportif, amateur ou expert, hein. Ça sera différents types de niveaux. Donc c'est vraiment à vous de voir si vous voulez changer. Vous pouvez ajouter un point de passage. Donc il y a écrit point de passage. Moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire en cliquant sur le plus et vous pourrez choisir l'endroit où vous souhaitez ajouter un point de passage. On peut même modifier en boucle, mais ça je vous dirai plus tard. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on y est, et ben, vous pouvez voir le type de route, enfin le type, je veux dire, de montagne, de parcours que c'est. Donc si c'est un parcours plat, montagneux, descendant, et là on peut voir que c'est un parcours plutôt relativement plat. On peut voir qu'une vitesse moyenne serait de 17 km/h. Et bien évidemment, l'application vous montre le type de voie que vous pouvez emprunter. Donc ça, je trouve ça super efficace, super génial, parce que si vous faites comme moi du vélo de route, et ben en traçant cet itinéraire, vous pouvez voir que vous avez beaucoup de pistes cyclables, qu'il y a par exemple 700 mètres de chemin, et vous allez aller sur la nationale et tout. Vous pouvez voir que le type de surface que vous avez et tout. Donc c'est vraiment utile parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. C'est détaillé, mais vraiment bien, très 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 bien détaillé. Voilà. Mais après, il y a des informations, vous allez devoir payer. Par exemple, je sais que météo, bah moi je vais devoir payer parce qu'il faut le premium, mais ça, ne vous inquiétez pas, avec l'application météo, c'est pas grave, vous pourrez connaître la météo. Mais voilà, donc vous pouvez voir la difficulté et tout. Voilà, donc difficulté technique, difficulté du parcours, si c'est un parcours exigeant ou pas, c'est classé sous trois critères, c'est-à-dire que bah, si tous les carrés sont noirs, coloris noir, et ben ce sera plus exigeant. Mais voilà.
Donc une fois que c'est fait, on va quitter ça donc avec la croix en haut. Donc après je vais vous montrer une autre fonctionnalité avant de pouvoir l'enregistrer et de la retrouver. Vous pouvez voir qu'il écrit Le Mans étant d'Étival et tout à droite il y a trois petits points. On clique dessus et vous pouvez voir qu'on peut soit rectifier l'itinéraire, c'est-à-dire l'améliorer, soit inverser l'itinéraire, c'est-à-dire au lieu de partir du Mans, vous partirez de étang d'Étival. Et vous pouvez bien sûr évidemment en cliquant ici dire que vous ne souhaitez pas faire de boucle et que vous souhaitez un aller simple. Donc ça c'est vraiment à vous de voir vraiment. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer tout en bas à gauche, comme ceci. Vous allez donc cliquer sur pour donner un nom. Donc moi, je vais laisser de Le Mans à étang d'Étival. Vous pouvez mettre un autre nom, hein. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc il n'a pas dû s'enregistrer bien. Voilà, il a été enregistré. Voilà. Et là, vous pouvez voir que mon parcours a été enregistré, donc vraiment avec tous les détails. Je peux le partager, le conserver en ligne ou autre, voir les stats. Donc vraiment, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. C'est-à-dire le dénivelé, voilà. Voir à peu près les paysages que vous verrez. Donc il y a vraiment tout le détail du parcours, hein. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir l'envoyer sur votre appareil, hein. Par exemple, votre appareil Garmin, votre montre GPS ou autre. Bah, c'est très simple. Vous allez cliquer tout en haut à droite sur les petits points et vous allez cliquer sur exporter fichier GPX. Voilà. En cliquant dessus, donc moi je ne vais pas vous montrer, vous allez pouvoir choisir l'application, hein. C'est-à-dire que si vous avez un appareil Garmin, vous aurez l'application Garmin. Si vous avez un appareil Suunto, vous aurez l'application Suunto, etc. Donc vous pourrez ajouter ce parcours à l'appareil. Par exemple sur Garmin, il va vous indiquer sur le GPS, c'est-à-dire sur la carte qu'il y a sur Garmin, et vous pourrez cliquer sur enregistrer et vous pourrez le retrouver sur votre application Garmin. Mais le parcours, vous pourrez le retrouver donc dans l'application Komoot sur profil, comme ceci, avec écrit planifié, comme ceci, et en cliquant dessus, voilà, vous le retrouverez. Donc il y aura votre parcours ici et il ne sera pas perdu. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour planifier un parcours sportif, que ce soit pour du vélo, du cyclisme sur route, du VTT, de la randonnée, de la marche. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire bien évidemment euh, apprendre à créer des parcours sur une application. Voilà, donc je vous redis que cette application elle est gratuite, voilà, hein. Pas besoin de payer les plus pour avoir toutes les fonctionnalités de base de cette application et de base pour créer des parcours satisfaisants et autres. Vous pouvez créer des parcours comme je vous l'ai dit en zoomant et en cliquant sur les villes, hein. Voilà, vous cliquez sur ajouter un point de passage, vous zoomez, vous cliquez sur la ville ou vous la recherchez. Et c'est une application voilà, où vous pouvez aussi naviguer directement sans utiliser un appareil GPS comme Garmin, Suunto, etc. Et ils vont directement vous faire naviguer grâce à l'application. Voilà, maintenant ce tuto est terminé. N'hésitez surtout pas à vous abonner. C'était Benjor, à bientôt.